dans la continuité de notre chapitre de la semaine dernière, nous allons aborder cette semaine, en tous les cas pour ce week-end, nous allons aborder ce qu'on appelait une vie de sagesse. Une chose qui est extraordinaire, c'est que nous sommes dans cette continuité-là qui nous permet de mieux vérifier exactement comment nous vivons notre vie chrétienne, comment la déployer et comment la transmettre à d'autres. Alors, nous avons avec nous pour en tout cas, pour ce week-end, pour cette semaine, le pasteur Taylor Lambert. Avec lui, on verra une vie de sagesse. Pasteur, ça va? Tout à fait, merci. On peut y aller? Merci. En tout cas, on y va parce que c'est important de pouvoir plonger dans la pensée profonde de l'apôtre Paul. Dans ce cas, on fait une courte prière. Allons prier. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu as révélé à Paul des paroles de sagesse que nous voulons aujourd'hui encore ramener à la vie. Soit celui qui nous éclaire, qui nous guide dans cet échange. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Ça peut te surprendre, pasteur, mais c'est vraiment possible une vie de sagesse? Je crois que le propos de Paul, justement, c'était d'inviter les chrétiens à vivre une vie de sagesse. Et ça, c'est possible. Et je crois que c'est possible, tout à fait. S'il le demande, s'il nous invite à le faire, mais il nous donne les clés pour pouvoir y arriver. Parce que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Oui. Il donne des clés et dans tout le chapitre d'Éphésiens, Paul a une pensée très riche, très élaborée. Il donne justement un chemin à suivre, une approche pour parvenir à vivre une vie de sagesse. Je pense au verset à mémoriser, comme nous avons traditionnellement à dire. Je le lis ici. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, disait-il, mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc ici, Paul déjà donne des pistes intéressantes, marcher soigneusement. Donc il y a une démarche volontaire, réfléchie. Mais c'est quelque chose vraiment de pensée, on pourrait même dire intentionnel, prémédité. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment ça. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique, qui est systématique. Il faut le faire, il faut vouloir le faire. Et il dit, non pas comme étant dépourvu de sagesse, tête en l'air, sans réflexion, mais comme étant sage, saisissant. Alors il y a un contexte, j'allais dire, temporel, saisissant le temps dans lequel nous sommes, la situation actuelle qui exige que nous puissions faire preuve de sagesse. Donc, quand tu lis cela, j'ai entendu parler d'une histoire de l'intelligence, comme de l'intelligence. Ouais. Ça voudrait dire que pour justement suivre ce processus et aller jusqu'au bout, il faut faire preuve d'intelligence. Alors, l'apôtre qui parle ici disait déjà dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, soyez renouvelés dans votre intelligence. D'accord. Donc, il me semble que... Reconstruire la chose. Reconstruire. Donc, il est dans cette démarche de faire appel, parce que pour moi, je fais le lien entre sagesse et intelligence. Oui. Et il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, soyez sages, en d'autres termes, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et là, ce qu'il disait dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence pour découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est la même pensée, le même auteur qui nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des hommes et des femmes sages. Alors, est-ce que cela veut dire, quand on est trempé dans cette, je dirais, dans ce mouvement-là, est-ce que on peut entrer dans ce qu'il dit au début de ce même chapitre-là? Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Ah, yes. Alors, j'aime la manière dont parce qu'en fait, la barre est haute. Faut dire la vérité. La barre est très haute. Il va avoir une bonne perche. Oui, une bonne perche. Parce que les versets précédents, quand il était au chapitre 4, il nous disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, etc., que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, tout ça. Donc, toutes ces caractéristiques-là qui sont mauvaises, ne les pratiquez pas. Et puis, pour qu'on y arrive, au chapitre 5, puisque c'est la pensée qui continue, devenez donc des imitateurs de Dieu. Donc, pour que tout ce que je vous dis auparavant se réalise, pour y arriver, il nous faut être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans la piste qu'il nous propose.
on ne parviendra à la sagesse que si nous pouvons émuler le fonctionnement de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permettrait de nous rapprocher? Parce que la sagesse, imiter Dieu, c'est vaste, c'est cela. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'à notre niveau-là, par rapport à la proposition que fait le Christ, est-ce que véritablement on peut entrer dans cette imitation de manière claire, nette, pour que les autres voient effectivement qu'il y a Dieu au milieu de nous qui vit? Alors, le verset suivant répond. Oui. Verset 2. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est imiter Dieu. Mais comment? C'est la question qu'on se pose. Et il dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Donc on voit bien qu'on veut l'imiter. Mais comment? Mais la caractéristique particulière du Seigneur, c'est la charité, l'amour. Et il nous dit, il nous faut marcher dans un cheminement perpétuel, marcher dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc voici l'exemple. Nous parvenons à la sagesse si nous suivons le Christ, si nous sommes des imitateurs de Dieu. Et pour le faire, il faut marcher de manière quotidienne, régulière, dans la charité ou dans l'amour, selon le modèle de Jésus-Christ. Je veux être vraiment terre à terre. Tu entends quoi quand tu dis marcher? Faire, vivre quelque chose. Qu'est-ce que tu entends? Marcher? En plus, je peux marcher. Non, alors, c'est vrai que le marché, c'est une analyse, c'est une image que l'apôtre Paul fait pour que nous puissions entendre, pratiquer. D'accord. Cheminer, un autre synonyme, cheminer dans la charité, que ce soit quelque chose de régulier. Ouais. Pas une fois comme cela et puis après on revient à ses pratiques habituelles. Il nous dit que ce soit quelque chose que vous avez développé et que vous entretenez. Donc c'est cette idée de je marche dans cette dynamique, dans cette direction, et puis et en le faisant, plus on le fait, plus on parvient à ressembler, puisqu'on parlait d'imitation, plus on parvient à ressembler à Jésus-Christ. Et donc on laisse quelque chose qui inciterait d'autres à vouloir marcher. C'est clair. Je crois que si nous sommes à l'exemple de Dieu, c'est que nous marchons selon le Christ, d'autres seraient appelés à nous imiter aussi, puisque nous sommes des imitateurs de Christ, et l'apôtre d'ailleurs l'avait dit, soyez des imitateurs mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Donc c'est ça. Alors, dans l'ensemble du chapitre, à un certain moment, Paul parle de saisir le temps, d'arracher le temps. Comment faire quand un temps est passé, puisque le temps perdu ne se rattrape pas, dit-on. Mais là, Paul parle de saisir le temps et d'aller le racheter. C'est le verset 16 qui était dans notre verset à mémoriser. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et puis il dit au verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors effectivement, comment peut-on faire? L'idée de racheter, il reprend l'image du marché. On achète. Mais il utilise ici l'expression de rachat comme quand il y a une solde. Oui. Vous voyez, quand il y a des opportunités, que vous allez au marché, que vous allez au supermarché, et que certaines choses sont en solde, on se dépêche de les prendre puisque l'opportunité est belle. Oui. Et c'est ça l'idée de racheter le temps, c'est-à-dire de saisir l'opportunité. Le mot temps ici, c'est le kairos. C'est pas le chronos, le temps quotidien. C'est cette opportunité. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, il nous dit, saisissez l'occasion. Parce que vous avez la solde là pour aujourd'hui, mais c'est 50% seulement aujourd'hui. Si vous revenez demain, le prix va revenir à la normale. Donc par conséquent, il nous dit, vous avez une opportunité, saisissez-la. Et c'est ce qu'il nous dit pareil, rachetez le temps, saisissez le temps, l'opportunité que vous avez, car les jours sont mauvais. Alors, dans ces jours mauvais-là, puisque si ces jours mauvais ils sont aussi sombres, est-ce qu'il ne faudrait pas que le sujet, le croyant, il soit quelqu'un venant de la lumière? Ah, ça c'était exact. Parce que là, je trouve que là encore, l'apôtre Paul, vous savez, c'est quelque chose que je trouve riche dans la pensée paulinienne quand il parle, et il s'adresse à des hommes qui comprennent les images qu'il prend. Ici, il va dire au verset 7, au verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
Donc, il fait une opposition claire, ténèbres, obscure, ténèbres et lumière. Et puis, il dit l'invitation. Il reprend la même expression tout à l'heure de marcher dans la charité. Et là, il dit cette fois, marcher comme des enfants de lumière. Donc, on voit bien que la même stratégie qui nous recommande par rapport à la sagesse, imiter Jésus-Christ, il faut marcher dans la charité. Il développe en disant, ne restez pas dans les ténèbres. Que vos pratiques ne soient pas des pratiques de ténèbres. Et il donne ici, il y a toute une série d'éléments qu'il va nous donner ici. Ne prenez point les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, etc. etc. Donc on voit bien qu'il insiste pour que nous soyons des hommes et des femmes qui vivons dans la lumière. Dieu est clair. Quand il a créé la terre, il ne voulait pas qu'il y ait des ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue à illuminer la terre. Et il nous invite aujourd'hui à sortir des pratiques ténébreuses, des pratiques sombres, pour entrer dans des pratiques où Dieu est honoré, Dieu est reconnu, et tout ceci va dans le sens de cette vie de sagesse qu'il nous appelle à faire, et c'est le jeu de mots que l'apôtre Paul fait par rapport à lumière et ténèbres, enfants. Alors il disait au verset 6, enfants de colère, alors chose de colère que Dieu vint sur les fils de la rébellion. Ouais. Et puis après, il parle d'enfants de lumière. Donc on voit bien qu'il y a bien une filiation. On est soit fils des ténèbres ou fils de lumière. Soit fils de lumière. Et dans les deux cas, il y a un fruit, d'après ce que je vois à la suite de verset 9 de ce même chapitre. Il y a un fruit que l'enfant de lumière apporte. Toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc on voit bien que la sagesse, quand Dieu révèle, va prendre le contrôle de notre fonctionnement, de notre intelligence, et va se matérialiser par une pratique de vie, par des actions, par des paroles. D'ailleurs, quand on lisait, il disait tout à l'heure, au verset 3, verset 4, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Donc on voit bien, nous sommes appelés à produire un fruit. Oui. Et les fruits sont là. Il dit, voilà, c'est pas ça, c'est pas les fruits des ténèbres que vous avez, mais au contraire, il faut faire, sachez bien, voilà comment il faut vivre selon le modèle que Dieu nous propose. Alors, ces croyants qui sont dans cette lumière, qui sont les imitateurs de Dieu, dans leur relation, faut-il se soumettre, faut-il se regimber, quel doit être le comportement de ces personnes-là, les unes envers les autres? C'est la logique du propos de l'apôtre Paul. Parce qu'en fait, comme il nous dit ici de marcher dans la charité, donc dans l'amour, les uns pour les autres, quand il arrive à la fin de son propos, il va dire, maintenant, pour pouvoir vivre ensemble les uns avec les autres, il faut qu'il y ait une disposition l'un envers l'autre. Et il dit au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Donc, mais il faut le faire, il faut avoir un état d'esprit particulier. La sagesse. C'est ça qui nous permet d'être en position. Alors le mot, pendant la semaine, nous étudions ceci ensemble au bureau, où on voit bien que cet élément de soumission qui est fait allusion ici, c'est une disposition à se mettre en subordination à quelqu'un. C'est pas évident de pouvoir faire ça, de pouvoir se soumettre à un autre, être prêt à obéir à un autre. Et il nous dit, par rapport à la démarche du Seigneur, par rapport à la démarche d'être en parole de sagesse, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire qu'on est dans cet esprit d'obéissance-là, et ça devrait nous permettre de rester toujours dans le cadre de l'imitation de Dieu. Tout à fait. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler je ne veux pas tirer trop fort, d'être esclave de l'autre? Alors, c'est ce mot parfois qui nous dérange, parce que pour nous qui avons une histoire d'esclavage dans notre passé, ça nous fait réveiller de vieux souvenirs. Donc, on ne veut pas être esclave. Or, le Christ nous dit, devenez mes esclaves. Oui. Doulos, soyez, et maintenant il nous dit, soumettez-vous les uns aux autres comme au Seigneur. Donc c'est ça, cette démarche-là, de pouvoir accepter de se soumettre à l'autre jusqu'à être un serviteur.
C'est ça le mot parfois qui est utilisé, le mot serviteur. Et nous avons besoin d'apprendre à entrer dans cette disposition-là que le Christ a réalisée. Parce que quand on imagine la démarche du Christ, il a laissé le ciel. Il est venu devenir pour nous un serviteur. Ce n'est pas n'importe quoi que d'imaginer la divinité, l'être suprême. La perfection totale. Tout à fait, à genoux devant l'homme, en train de lui laver les pieds. Ouais. C'est pour moi l'une des scènes les plus fantastiques qui synthétise, avec la croix bien sûr, qui synthétise la volonté de Dieu de pouvoir nous démontrer par l'exemple. Voilà ce que je vous ai dit. Et là, l'idée de Paul disant « imitez Dieu ». Ouais, c'est ça. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, imitez Dieu dans la charité, dans l'amour. Mais c'est de l'amour. C'est dans l'amour. C'est ça l'idée. Et il dit, puisque c'est dans l'amour, on peut donc plus naturellement se soumettre les uns aux autres, puisque l'ingrédient de départ, ce n'est pas de m'humilier dans le sens de me diminuer ou de me détruire, c'est de pouvoir manifester tout mon amour. Oui. Donc je le fais avec bonheur, avec joie, parce que j'aime. Et parce que je veux démontrer mon amour jusqu'au plus loin que possible, parce que je sais que je démontre la valeur de mon amour. Et le Christ, on dit, le Christ a tellement aimé le monde qu'il a donné. Voilà, c'est ça qu'il fait. Il a mis le comble à son amour pour nous. Et ça, il nous dit, soyez mes imitateurs et développons avec le Christ cet état d'esprit qui va nous rendre sages. J'ai une dernière colle. Il y a dans cette idée de soumission-là. Et qu'en est-il entre là, on parle de personnes, je dirais célibataires, mais qu'en est-il des personnes mariées? Peut-il y avoir ce lien de vie commune, d'aide et en même temps de soumission? Il se trouve que l'apôtre Paul, dans la logique, il va parler au verset 22 en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais très souvent, nous aimons, pour pouvoir rappeler aux femmes le positionnement, citer le verset 22, mais très peu de temps, nous insistons sur le verset 21 avant. Vous soumettant les uns aux autres. Oui. Et c'est cette démarche-là qui est fondamentale. Donc, le mari, Paul dit aux femmes d'être soumis à leur mari, mais le mari aussi doit être dans la même idée. Avant de parler aux femmes, il dit « soumettez-vous les uns aux autres ». Hommes, femmes, mari et femme, enfants, parents. Cette démarche-là de soumission doit être l'élément qui va motiver nos relations les uns avec les autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Oui. Et puis là, il va entrer dans un détail. Alors, ce sera la leçon de la semaine prochaine. Je sais qu'il va développer ceci avec nous. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et puis le mari, lui, qui pense que voilà, c'est la femme qui doit se soumettre, il dit mais non, c'est pas fini. Pour toi, en tant que mari, je te demande de pouvoir aller jusqu'au sacrifice ultime pour ta femme, comme Christ a fait avec le Seigneur, alors, avec l'Église. Je ne veux pas trop empiéter sur la tranche de la semaine prochaine. Mais j'ai remarqué dans cette petite tranche là dont tu parles là, Paul revient et dit à l'homme à 4 reprises d'aimer sa femme. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que l'élément fondamental de la soumission, selon le Christ, c'est l'amour. Oui. Donc si il dit à la femme, soumettez-vous, mais il dit au mari, avec répétition, s'il vous plaît, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Sachant que si tu fais selon le modèle que Dieu te donne, elle n'aura pas de difficulté à se soumettre puisqu'elle le fait dans l'amour. Ouais. C'est ça qui se passe. Il y a un cadre dans lequel j'exerce ma soumission. Je ne suis pas maltraité, je ne suis pas méprisé, je ne suis pas rejeté. Il y a un cadre qui est placé. Oui. Et si ce cadre-là est placé, tout naturellement, puisque d'ailleurs Dieu a créé la femme comme étant cet être qui peut répondre à un climat qui a été créé, quand les choses sont mises en place, elle va tout naturellement répondre à ce qui a été fait. Et c'est ça que Dieu nous invite à aujourd'hui, dans le contexte de la fin des temps, qui est un contexte de rébellion, un contexte où chacun veut exiger sa part. Dieu nous dit, soyez intelligents, soyez sages, soumettez-vous les uns aux autres dans l'amour. Et on peut comprendre cela que j'ai trouvé extraordinaire, puisqu'il dit à l'homme, comme en quelque part il l'amène à
à imiter Dieu, c'est clair. puisqu'il lui dit comme Christ a aimé l'Église. C'est ça l'idée, puisque c'est la même pensée qui revient un peu le verset 1er du chapitre 5. Il dit devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc il fait toujours ce parallélisme. Et puis il arrive ici, il dit au verset 23, comme Christ est le chef de l'Église et s'est livré, qui est le corps, etc. Donc on voit bien qu'il reprend cette argumentation avec l'élément. Il dit fais-le selon le modèle qui t'a été proposé. Et nous avons tout intérêt à pouvoir suivre l'exemple de Jésus-Christ. En terminant, il m'est venu une idée, il faudrait d'une échelle pour aller jusque-là. L'échelle, c'est Christ. Effectivement, il faut une échelle, mais l'échelle, c'est Christ, puisque c'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, en fait, même là encore, il nous dit, vous ne le ferez pas avec vos propres qualités naturelles, puisque ce n'est pas naturel. Mais c'est Dieu qui fait en nous et pour nous. C'est lui qui fait le travail. Si on se laisse faire, si on se laisse guider par le Seigneur, il va nous conduire dans cette dynamique et ce ne sera que du bonheur. En tous les cas, pasteur, merci beaucoup. Sagesse, oui. La vie de sagesse, je crois que chacun, on a développé ça. Merci de nous avoir suivis pour ce thème, une vie de sagesse. On a tous besoin de développer ce côté-là qui est d'imiter Dieu, mais d'être soumis en même temps les uns aux autres. Si on est soumis à Dieu, ça va fonctionner pour mener cette vie de soumission les uns envers les autres. À très bientôt.